Ce qui veut dire qu'ils sont aussi en retard. Venez quand même, nous aussi aller. Est-ce que tu sais comment Cheikh Ali prend son transport des aliments jusqu'à la mosquée? Qui sait que Cheikh Ali a mangé hier ou bien n'a pas mangé? Qui s'occupe de ses enfants? Ou bien vous voulez que l'aide vienne toujours de l'Arabie Saoudite? Posez-nous la question de l'Arabie Saoudite. C'est une question de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on paye un imam? Combien on paye? Tous les universitaires congolais ici qui ont fait l'Arabie Saoudite, moi je les connais. Tous élus qui ont un diplôme de l'Arabie Saoudite ici, je les connais. Et j'ai fait des séminaires avec eux. Qui me dira parmi eux reçoit 500 dollars le mois? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je vous dis, sincèrement. Occupons-nous de nous-mêmes. Prenons soin des origines de nos musulmans. La jeunesse musulmane, soyons engagés. Nous, jeunes musulmans, soyons engagés. Et c'est pourquoi nous serons questionnés demain. Qu'est-ce que nous, jeunes musulmans, avons fait de l'islam? Est-ce que nous avons pris soin de nos imams? Qui prenait soin du prophète Mohammed? Si ce n'est pas ses disciples. Est-ce que nous-mêmes ici, nous dans la mosquée ici, nous pouvons être à mesure de prendre soin de nos deux imams et de notre démocratie? Nous prenons soin d'eux. Est-ce que vous croyez que les pasteurs seront payés par les musulmans? Qui prend soin des pasteurs si ce n'est pas leur croyant à leur église? Et qui prendra soin de nos chers si ce n'est pas vous musulmans? Vous pensez à ces questions. Et quand vous quitterez ce monde, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour cet islam? Ce sont les questions quelqu'un qui est intelligent va se poser. Al-Qaïs Mandana, Sawa Amila, Bima Baba Malik. Wal-Ajiz Man Matra, Nafsawa Hawa, Al-Nataman, Namallahi, Amani. Un homme intelligent, c'est lui qui fait, qui pose des actions qui vont l'aider dans la vie de l'au-delà. Quand il va quitter ce monde, qu'est-ce qu'il va faire? Vous laissez la fortune, vous avez laissé des enfants qui ne sont pas pieux, qui ne connaissent pas les Corans, ils iront dans des boîtes de nuit, ils vont se prostituer n'importe quoi, et tu seras seul à être questionné dans ta tombe de toute ta fortune. Tu seras tout seul questionné. On ne posera pas les questions à ton fils, non. وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Les jours de la résurrection, personne ne fera un pas s'il n'a pas répondu à 4 questions. Parmi les 4 questions, on te posera aussi sur ta fortune. D'où tu as eu cette fortune? Et comment tu as dépensé ta fortune? Les gens ne pensent pas à augmenter les soldes dans les comptes. Aujourd'hui, tu as 10 000 $, demain tu vas avoir 100 000. Mais est-ce que tu poses comment c'est combien de jours il te reste-t-il pour vivre? Combien de jours il te reste? Est-ce que tu fais un peu un bilan annuel? Est-ce que tu fais ça un bilan ou bien semestriel, trimestriel, pour savoir où en es-tu? Est-ce que tu as un contrat de vie avec Allah subhanahu wa ta'ala? Nul d'entre nous ne l'est. Alors si réellement nous sommes craintifs envers Allah subhanahu wa ta'ala, soyons engagés dans cette religion par le actes. Soyons humbles, soyons purs, soyons sincères, créons l'amour entre nous musulmans. C'est ainsi que nous pouvons bien accueillir le mois de Ramadan. Et avant de sortir dans cette mosquée, je serai là, je vais me mettre debout là-bas. Je serai là. Venez, nous devons finir ça aujourd'hui. Je dis ça, nous devons finir le truc. Et si moi j'en avais seul, j'allais le faire. Parce que les récompenses de Dieu sont énormes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai fini mon sermon par ici, le prophète dit, et c'est un livre authentique d'un musulman. Le prophète dit jamais, il dit au grand jamais, l'offrande ou bien le monde que vous sortez va diminuer ta richesse. Jamais. Le prophète jure sur lui-même que jamais l'offrande ne diminue la richesse. Jamais la zakat ne diminue la richesse. Et Allah dit dans le Coran, quoi que vous dépensiez, Allah dit quoi que vous dépensez dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous les serez récompensés sur cette terre. Allah que vous avant d'aller dans l'au-delà, vous serez récompensés ici même sur la terre. J'aurais souhaité que ces mois de Ramadan, fais comme si ça sera ton dernier Ramadan de ta vie et que tu ne pourras pas vivre après ce Ramadan. Fais tout ce que tu peux, donne tout ce que Allah t'a donné, parce que Allah te voit sincèrement. Voilà, même quand vous vous faites devant les chefs, vous voyez la vie tellement difficile,